Merci, chers amis. Nous sommes dans ces directs sur les Congo-Éthanos. Faut dire que faut dire que nous allons plus nous attarder sur le nouveau gouvernement, le gouvernement qui va nous amener droit dans les partenariats stratégiques avec le gouvernement, les États-Unis. Un gouvernement très qualitatif, un gouvernement très ambitieux et des animateurs bien réfléchis. Le président Tshisekedi s'est engagé avec les Américains à fournir l'essentiel de minerais critiques. D'ailleurs, il y a une grande rencontre au courant de ce mois de janvier à Washington où le président est convié, le président Tshisekedi est invité. Il reste à savoir si son agenda pourra le permettre de venir. Mais c'est vraiment au cours de cette rencontre que beaucoup d'investisseurs vont se présenter et Donald Trump a déjà sélectionné avec son équipe la jonction, le département d'État et la Maison Blanche. Il travaille sur les premiers domaines dans lesquels le gouvernement américain va se lancer. Et de notre côté, les critiques étaient sur la gouvernance, c'est-à-dire la corruption, le détournement, les antivaleurs au niveau de la gestion de la chose publique. Ce côté-là est surtout dans l'armée, la chaîne de commandement, qui était aussi beaucoup critiquée par les Américains. Ces aspects-là vont être pris en compte dans les prochains gouvernements. La guerre à l'est du Congo, c'est une épine sous les pieds du président Tshisekedi. Il marche avec les Américains tout en respectant leurs promesses. Donald Trump s'est engagé à terminer cette guerre parce que nous avons proposé un partenariat minerai contre la sécurité. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, les infrastructures et autres choses là, on ajoute juste pour étoffer les partenariats. Mais c'est un partenariat où, d'un côté, il y a les Américains qui ont besoin des minerais stratégiques de la RDC, et de l'autre côté, il y a les Congolais qui ont besoin de la protection américaine. Vous avez compris, chacun a un intérêt. Donc si les Américains ont besoin de minerais congolais, les minerais sont là, mais garantissez-nous que la France, la Chine et les autres qui sont en train d'alimenter les Rwandais en armes, munitions et tout ça, puissent nous laisser tranquilles. Assurez-vous que la guerre est terminée. Et c'est ce qui a été fait. Tous les émissaires sont passés par Kigali. Mes frères, devant Dieu, je vous confirme que le dossier de Kagame, un dossier que Trump seul gère, je peux vous confirmer. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Moi-même non plus, je ne sais pas. Mais j'ai des échos, j'ai des informations.
vous pouvez être sûr que ces messieurs ne se tirera pas intact. Baoliaï, soyez calme. Je dis bien, soyez calme. À l'est du Congo, que chacun continue à faire sa part. Que les Wazalendo continuent à défendre la terre de leurs ancêtres. Que les FARDC continuent à faire son travail. Les traîtres qui sont en FARDC, ce n'est pas le moment. On vient d'arrêter notre général. C'est Bolingo. Je ne sais pas si c'est son nom. J'ai vu tout à l'heure, on a arrêté encore notre général, Bolingo. Il doit être d'origine rwandaise ou quoi, je ne sais pas, vers Ndolo. Ça, c'est pas mon problème. Je voulais seulement que tout le monde puisse continuer à espérer. Nous avons dit jusqu'au 31, rien n'est arrivé. Je ne suis pas dans les secrets pour vous dire, ah, ce n'est pas arrivé. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on peut encore avoir confiance en vous quand vous allez nous dire, voilà, ce n'était pas moi qui avais dit les 52 jours. C'était une conseillère de Donald Trump. Donc, il a dit, parce qu'elle sait ce qui était décidé. Si rien n'est fait, nous ne savons pas pourquoi les choses n'ont pas marché comme on s'attendait. Est-ce qu'il y a eu des variables que nous n'avons pas? Il y a eu des éléments que nous ne possédons pas? Nous continuons à suivre les dossiers. Dès que nous tombons sur un élément, nous serons les premiers, vous le savez. Nous, on n'attend pas une journée pour faire l'émission. C'est chaque fois qu'il y a une information, on vient vous parler. Donc, vous serez informés. Mais ce qui est du partenariat, le partenariat existe, le partenariat a été signé. C'est ça qui... Donc c'est le partenariat qui, voilà, qui garantit l'implication des États-Unis dans cette affaire. Parce que cette affaire du Rwanda, le Rwanda n'est pas celui qui nous fait cette guerre. C'est une guerre par procuration. Le Rwanda est en train d'exécuter un plan. Il y a des gens qui sont derrière, qui sont en train de tirer des ficelles. Le Rwanda n'a pas une usine d'armement. Ils n'ont pas les moyens. Un budget modique du Rwanda ne peut pas faire la guerre pendant 2 mois au Congo. Ils n'en ont pas les moyens. S'ils sont là, s'ils résistent, s'ils refusent de partir, ils ont les gens qui leur demandent de rester là. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui est comme obstacle, c'est à ce niveau. Mais les partenariats que nous avons signés avec les Américains donnent la possibilité à l'administration américaine d'opérer et de neutraliser. Kagame ne représente rien, même si ces gens-là les soutiennent. Le président américain peut effacer Kagame à tout moment. Mais je ne suis pas à ce niveau. Je vous parle du gouvernement. Le gouvernement congolais que nous attendons, parce que c'est ce qui s'est dit déjà, il y a beaucoup de changements au niveau des entreprises publiques, au niveau du gouvernement, dans les cabinets du président et au niveau de l'armée. Il y a beaucoup de vacances au niveau de l'armée. Il y a des vacances au niveau de l'administration Tshisekedi. On va combler tous ces vides-là. Et le gouvernement sera réduit. C'est un gouvernement d'une trentaine de personnes. Ça va être un grand signal. Et des personnes qui seront là, ce sera des personnes de qualité. Oui. On a souffert avec des gens qui sont là, ministres, parce qu'il est venu d'un parti politique.
les partis politiques, il envoie parce qu'il faut faire l'argent. C'est en 2028. Je vous dis, partis politiques, oubliez cette histoire de 2028. Oubliez ça. Nous-mêmes, nous serons acteurs. C'est après 2028, pas 2028, même pas 2030. On peut voir à partir de 2035. Ouais. « 2035, et puis montrerons. 10 ans. Pas maintenant. Félix est encore là. Et 2035, à partir de là, nous allons porter le Congo vers l'avant. Parce que le président Tshisekedi sera dans ses 70 quelques. Il aura tendance peut-être à se reposer, s'occuper de ses petits-enfants. Et là, nous serons quand même déjà dans la cinquantaine. Nous pouvons... Ouais, je suis en train de faire, non? La projection, mais attendez. Vous pensez qu'il y a un autre Congolais qui est plus que moi, qui lui doit prendre la place après le président Tshisekedi? Nous tous, nous sommes 120 millions. Si vous pensez aussi que vous pouvez les remplacer, tant mieux. Mais moi, je ne m'exclus pas, je suis là. S'il fait 20 ans, je serai là. On va l'attendre. Mais pas 2028. Vous avez compris, c'est ça mon problème. 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est ça que vous devez mettre en tête. La plupart de ceux qui nous déstabilisent aujourd'hui, ils veulent que Tshisekedi échoue complètement. C'est ça la stratégie. Ils n'ont pas pu l'enlever du pouvoir. Ils se disent, bon, maintenant, au moins, faisons tout pour qu'il ne travaille pas. Qu'il y ait la guerre, qu'il y ait les sabotages, les détournements, corruption, trahison. Ils font tout ça dans l'objectif de faire échouer le président Tshisekedi. J'ai vu quelqu'un écrire, non, Félix Tshisekedi sortira, je ne sais pas si c'est tête baissée parce qu'il n'a pas de bilan. Quand vous pensez à sa sortie, nous pensons à sa continuité. Dites-moi, vous faites comment pour le faire partir? Vous allez utiliser la Constitution. Ah bon? Vous croyez vraiment que le peuple aujourd'hui pense à cette Constitution-là? Vous rêvez. Je vous pose la question. Dans votre tête là, vous dites, non, on s'arrange 2028. Est-ce que vous entendez même la CENI, même tousser seulement? S'il y avait élection en 2028, la CENI serait déjà en train de faire certaines choses, non, qui montrent qu'il y aurait élection, oui ou non? Est-ce que vous voyez un petit signal à la CENI? Il n'y a pas élection, ni en 2028, ni en 2030, ni encore moins en 2032. Élection là, la guerre là, les Rwandais, tout ça. Félix est encore là. Vous avez appris que Denis Sassou Nguesso est candidat, non? À sa propre succession. Vous avez suivi ça? Et vous prenez toujours les mauvais exemples et arrêtez. Vous donnez à qui les conseils? Bon, pour Tshisekedi, lui, doit respecter la Constitution et partir. Les autres, les Kagame et les Museveni, tous ces vieillards qui sont dans les 80 ans, sont au pouvoir. Tshisekedi, dans ses 60 ans, il doit quitter le pouvoir. Vous êtes malade ou comment? Oh, les Américains vont lui faire pression comme à l'époque du Polycanaan. Vous confondez les choses. Pression. Donc moi, qui est américain, je dois faire pression
que Félix Tshisekedi puisse partir. Parce que quand vous pensez américain, vous voyez seulement Trump et son administration. Non. Nous tous nous sommes américains. Nous pouvons empêcher ça à partir de Washington. Vous voyez? Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que c'est de la mathématique spatiale? Qu'est-ce que vous croyez? Je vous l'ai dit, retenez, écrivez, il n'y a pas élection. Je vous regarde dans les yeux. Si vous avez soutenu Kagame, Hippolyte Kanambe et tous ces gens-là, dans la perspective ou dans l'optique de voir Tshisekedi échouer et vous laissez vous libre passage pour prendre le pouvoir, vous êtes largement trompé. On a compris tous. Ne vous en faites pas. On n'était pas des idiots. On avait bien compris. Quelqu'un qui veut que les choses, qu'il puisse devenir président, que la démocratie continue, il ne se comporte pas comme ça. Vous ne partez pas en rébellion, vous ne prenez pas les armes, vous ne soutenez pas les criminels pour accéder au pouvoir. Vous échouez dans ce plan-là, vous revenez maintenant pour chercher la constitution. Quelle constitution? Une constitution de belligérants. Une constitution écrite par des étrangers. Une constitution adoptée par une assemblée nationale qui n'était pas élue par le peuple. Et surtout une constitution promulguée par un président qui était illégitime. Ça, c'est la constitution. Et tu sais que de part qu'on voulait que les Nanga viennent prendre le Congo. Vous êtes vraiment malade. Mais attendez. Si vous avez une autre formule, peut-être moi je n'en ai pas. Mais je pense que vous, toutes vos formules ont été utilisées. Vos cartes ont été utilisées. La dernière carte, c'était la guerre. Maintenant, si Tshisekedi ne part pas, vous avez quelle carte pour le faire partir? Les Américains ne vont pas faire partir quelqu'un qui y a le peuple derrière lui. Non, non. Les Américains ont même besoin d'asseoir comment je peux dire, leur politique avec le président qui est aimé de sa population. Ça stabilise le pays. Un président contesté met les investissements en insécurité. Vous voyez, chaque fois quand il y a un problème dans un pays où la guerre s'éclate ou quelque chose comme ça, les investisseurs commencent à se retirer. Oui. Si aujourd'hui on entend par exemple que la Chine est en guerre, vous allez voir que les investisseurs vont retirer beaucoup de leurs choses. Les investissements aiment un pays stable. Et dans le cas du Congo, si vous ne le savez pas, il y a un sondage. Plusieurs grandes organisations de sondage, américaines, européennes, tout ça, ont déjà fait le travail. Félix est à plus de 80%. Je dis plus de 80% de soutien populaire. Donc maintenant, par la politique normale, vous n'avez pas pu. Vous êtes allé à Washington pour empêcher le deal, vous n'avez pas pu. Vous avez appelé des voyous que vous appelez comme des catholiques, là, les gens de la Senko. Tous ces voyous-là qui viennent, qui racontent des choses, qui mentent. Hein? Tu dois avoir honte. À ton âge là, tu devais quand même te faire respecter. Vous ne peux pas dire que non, Félix a vendu le sous-sol pour nous en 9 ans. Il avait dit ça dans quel accord? Pourquoi vous faites ça? Pour que la population entende ça, se révolte. La population ne se révolte plus comme ça. La population va se révolter le jour que Félix Tshisekedi va trahir le pays pour s'allier à Kagame. C'est le jour que la population, ça commencera par moi.
on verra que non, Félix a abandonné sa lutte. Il s'est dit, bon, je vais être avec Kagame. Là, il a perdu le soutien. Tant qu'il tient tête à Kagame, tant qu'il résiste à Kagame, à tout le système qui se trouve derrière Kagame, les Macron, tous ces, les Soros, les Mo Ibrahim, tous ces gens-là, tant qu'il se tient là contre eux, vous avez vu, non, Global Gateway, la plupart des Européens, les investisseurs qui étaient dans la salle, là, beaucoup c'était des gars de Kagame. C'est pourquoi Kagame était venu, malgré l'interdiction sur le sol belge. Kagame est entré sans visa. Parce que beaucoup qui étaient dans la salle, c'était les amis de Kagame, c'était de la mafia, les Illuminati, tous ces francs-maçons qui ont endeuillé la RDC pendant toutes ces années. C'est pourquoi Tshisekedi là-bas les a tous pris à contre-pied. Il dit, j'aimerais que nous puissions faire la paix des braves. Ils ne s'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à ça, ils étaient troublés. Tant que Félix Tshisekedi sera debout en train de se battre, nous serons debout, je serai debout en train de se battre avec lui. Nous n'allons pas abandonner notre peuple. Si le président Tshisekedi n'abandonne pas son peuple, moi non plus. J'aimerais que toi tu te joignes à nous, que nous soyons nombreux. De vrais guerriers sont sur le terrain, les Ouazalendo, notre armée, et nous sur les médias, et les autres dans la diplomatie comme les Wagner, Kaikwamba. Vous voyez cette énergie-là. L'ennemi est incapable de pouvoir imposer son rythme. Ils sont en train de perdre. Restez calme. Il y a de très bonnes nouvelles. Mais je ne veux pas, il y a des choses que je ne peux pas dire. Quand on me dit non, non, ça c'est pour vous. Pour que vous soyez toujours énergique, énergétique, ou que vous puissiez avoir beaucoup d'énergie. Quand vous parlez, que vous soyez sûr de ce que vous parlez. Mais n'allez pas dire ça. J'ai regardé, non, c'est limité là. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Donc notre gouvernement sera un gouvernement soumis, c'est vraiment triste. C'est un gouvernement très faible, pas moyen, très faible par rapport à Samuel Condé. Soumino est vraiment... Mais il y a quelques ministres, à peu près 25% du gouvernement actuel pourra continuer. 75% ou 75%, ils sont partants. 25%, donc un quart de ce gouvernement-là va rester. Tous les restes, ils pourront aller refaire leur vie avec l'argent qu'ils ont déjà amassé. Nous entrons dans des choses sérieuses. Vous allez voir même la composition du nouveau gouvernement. Vous allez vous rendre compte que ça vient de quelque part. Vos histoires d'union sacrée, où quand on arrive près d'avoir un nouveau gouvernement, là, l'union sacrée se lève, des réunions avec des écharpes comme des Mwakulamba nenu ekaja mwakulamba chintu bima est sharp nenu yainu kaja. J'allais faire un truc là, réunion sacrée là. Ah, laissez-moi seulement tranquille. De toutes les façons,
Maintenant, le président Tshisekedi n'a pas besoin de vous. Oui. N'a pas besoin de vous. Vous l'avez déjà abandonné l'année passée, non? Vous avez fui tous. Vous étiez là en train de se cacher. Là, vous voyez que par la mission que Dieu lui a donnée, il est arrivé là où il est. Il y a quelques gens dans l'Union sacrée qui sont sérieux, qui sont honnêtes. La plupart, c'est un pied dedans, un pied dehors. Je salue mon président Mongo. Hein. Ça sont des bons Congolais, des Congolais de bonne qualité, qui sont dans l'Union sacrée. Eliezer Tamboué, oui. Ça, c'est un frère. Voilà. Union sacrée. Un conglomérat d'individus corrompus et inutiles. Vous le placez ADG, il fait la même chose. Vous le mettez ministre, la même chose. Certains attendent, ils disent, eux, ils n'ont pas eu, on ne les a pas nommés depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Cette fois-ci, ça sera eux. On vous a dit comme ça. Ok. Tant mieux. Là, le président Tshisekedi a des responsabilités du peuple. Vos gouvernements de 50 personnes là, c'est comme une malédiction sur le pays. En tout cas, prenez vos dispositions, faites autre chose. On ne va pas avoir un gouvernement comme ça. On a besoin de gens qui peuvent travailler, aider le pays à avancer. C'est des enjeux avec des Américains, c'est beaucoup. On ne va pas prendre les gens qui ne comprennent même pas l'anglais, qui ne comprennent même pas